Cara Giulia, cette lettre un peu longue risque de t'étonner, de t'irriter même peut-être. J'espère que tu m'en voudras pas, mais il faut que je te l'écrive. Comme je te l'ai dit trop vite, je n'arrive pas à comprendre comment il t'arrive parfois de regarder la peinture, de façon à ne pas voir ce que le peintre et le tableau te montrent. Nous avons la même passion pour la peinture. Comment se fait-il qu'au moment d'interpréter certaines œuvres, nous puissions être aussi loin l'un de l'autre ? Je ne prétends pas que les œuvres n'auraient qu'un seul sens et qu'il n'y en aurait donc qu'une seule bonne interprétation. Ça, c'est Gombrich qui l'a dit, et tu sais ce que j'en pense. Mais ce qui me préoccupe, c'est plutôt le type d'écran, fait de textes, de citations et de références extérieures, que tu sembles à tout prix, à certains moments, vouloir interposer entre toi et l'œuvre. Une sorte de filtre solaire qui te protégerait de l'éclat de l'œuvre et préserverait les habitudes acquises dans lesquelles se fonde et se reconnaît notre communauté académique. Ce n'est pas la première fois que nous n'avons pas le même avis, mais cette fois, je t'écris. Je n'espère pas vraiment te convaincre, mais peut-être te faire t'interroger et faire vaciller ce qui a l'air d'être pour toi des certitudes et qui pour moi t'aveugle. Je laisse de côté le psyché Cupidon de Zucchi. Il y aurait beaucoup à dire. Tu peux l'imaginer après la lecture que tu en as proposée le mois dernier. Ce sera pour une autre occasion, peut-être. Je ne te parlerai que de ton intervention sur le Mars et Vénus surpris par Vulcain de Tintoret. Plusieurs fois, tu as touché juste et tu m'as fait voir ce que je n'avais pas vu. Par exemple, tu as raison de dire que Vulcain, penché au-dessus du lit et du corps nu de Vénus, évoque un satyre découvrant une nymphe. J'aime cette idée du désir inopiné du mari devant le beau corps de sa femme. Mais j'en tire, tu le verras, des conclusions très différentes des tiennes. De même quand tu dis que l'érotisme de ce corps, généreusement offert au regard, incite les femmes qui regarderaient le tableau à s'identifier à la déesse de l'amour. Ta conclusion commence bien. Mais quand ensuite, sous le prétexte que seul Vulcain serait digne, alors que Vénus serait honteuse et Mars ridicule, tu estimes que cette incitation est morale, que Tintoret exploite les pouvoirs de l'image et les séductions de son pinceau pour canaliser le désir féminin, ce ne sont pas des termes, mais c'est à peu près ça, je ne te suis plus. Tu affirmes par exemple que Vénus cherche à couvrir sa nullité surprise, mais qu'est-ce qui te dit qu'elle ne la dévoile pas au contraire, cette nullité, pour séduire Vulcain ? Pourquoi n'y aurait-il pas de l'humour dans ce tableau ? J'ai l'impression que toi, sérieuse d'habitude, tu n'as pas voulu faire joyeusement de l'histoire de l'art. Comme si c'était un devoir professionnel de ne pas rire, ni même sourire. Ce ne serait pas sérieux. Serio ludere, jouer sérieusement. Tu connais pourtant ce proverbe de la Renaissance et son goût pour le rire et le paradoxe. On dirait que pour être sérieux, tu devrais te prendre au sérieux. Être seriosa et non seria, comme vous dites en italien. Montrer patte blanche à ces gardiens de cimetière qui se drapent dans la prétendue dignité de leur discipline. Et au nom d'un triste savoir, veulent qu'on ne rie jamais devant la peinture. Toi, Giulia seriosa, par pitié.